On pense toujours aux oméga 3 pour le cœur, pour le cerveau, mais si leur véritable terrain d'action, le plus important peut-être, se situait ailleurs, en plein cœur de notre système digestif. Aujourd'hui, on va voir comment ces acides gras sont en fait les gardiens silencieux de notre intestin. Alors, c'est quoi ce fameux lien caché? Comment de simples matières grasses peuvent avoir un impact aussi profond sur notre confort digestif de tous les jours? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'action des oméga 3, elle repose sur 3 piliers, 3 axes majeurs. Premièrement, ils aident à équilibrer tout l'écosystème qui vit en nous, le microbiote. Deuxièmement, ils s'attaquent à l'inflammation silencieuse. Et enfin, ils viennent renforcer, littéralement cimenter, le mur qui nous protège de l'intérieur. Voilà notre feuille de route. On commence donc avec ce premier pilier. Il faut bien comprendre que les oméga 3 ne sont pas de simples nutriments passifs. Non. Ils se comportent comme de vrais chefs d'orchestre, des modulateurs de cet écosystème ultra complexe qu'on héberge. Le grand problème que les oméga 3 viennent combattre, ça porte un nom un peu technique, la dysbiose. En clair, c'est juste un déséquilibre de la flore intestinale. Quand les mauvaises bactéries commencent à prendre un peu trop le dessus, eh bien ça peut causer tout un tas de soucis comme ces fameux ballonnements que beaucoup connaissent trop bien. Alors comment ça fonctionne concrètement ? Ce qui est fascinant, c'est que les oméga 3 ne nourrissent pas directement nos cellules. C'est plus subtil que ça. Ils agissent un peu comme des jardiniers. Ils préparent le terrain, ils améliorent l'environnement de notre côlon pour que les bonnes bactéries, les bonnes souches, puissent s'y développer. Et ce sont ces bonnes bactéries qui, en retour, vont produire un supercarburant, le butyrate. Et c'est ce butyrate qui va nourrir et renforcer les cellules de notre intestin. C'est une action indirecte mais incroyablement efficace. On passe au deuxième pilier, l'inflammation. Et là, on a 2 acteurs qui entrent en scène, 2 stars, les PA et le DHA. Ce sont les 2 types d'oméga 3 les plus connus, et vous allez voir, ils ne font pas les choses à moitié. Pour comprendre, il faut imaginer une sorte de compétition au niveau de nos cellules. Notre alimentation moderne est souvent bourrée d'oméga 6, qui sont un peu le carburant des molécules qui créent l'inflammation. Eh bien, les PA et le DHA, les oméga 3, ils arrivent et ils leur volent la place. En occupant le terrain, ils coupent l'herbe sous le pied des agents pro-inflammatoires. Moins de carburant, moins de feu, c'est aussi simple que ça. Mais attention, ce n'est pas tout. Le corps est malin. Il utilise les oméga 3 pour fabriquer ses propres molécules anti-inflammatoires surpuissantes, les résolvines. Leur nom dit tout, elles ne font pas que bloquer l'inflammation, elles la résolvent. C'est comme une équipe d'intervention spéciale qui arrive après une bataille pour éteindre les derniers incendies, nettoyer les débris et commencer la reconstruction des tissus. C'est un vrai processus actif de guérison. Et voilà notre troisième et dernier pilier, qui n'est pas le moins important, l'intégrité même de notre barrière intestinale. On entend souvent parler de l'intestin qui fuit ou intestin poreux. Voyons voir comment les oméga 3 aident à colmater les brèches. L'hyperperméabilité, en gros, c'est quand le mur de protection de notre intestin devient une sorte de passoire. Des choses qui devraient rester bien sagement à l'intérieur, comme des toxines de bactéries, réussissent à passer dans le sang. Et là, forcément, ça peut déclencher une inflammation un peu partout dans le corps. Et c'est ici que les oméga 3 jouent un rôle de maçon en quelque sorte. Ils viennent renforcer ce qu'on appelle les jonctions serrées. C'est le ciment qui lie nos cellules intestinales entre elles. Avec un mur plus solide, eh bien moins de toxines peuvent s'infiltrer dans la circulation. On coupe le problème à la racine. Bon, maintenant qu'on a posé les 3 piliers de l'action locale, on va prendre un peu de hauteur. Parce que la santé de l'intestin, ça ne s'arrête pas à la digestion. Non, ça a un impact direct et massif sur notre cerveau. On entend souvent cette expression « l'intestin, c'est notre deuxième cerveau ». Et ce n'est pas juste une image, il y a un système nerveux entier dans notre ventre qui dialogue en permanence avec le cerveau d'en haut, notamment via une sorte de super autoroute de l'information, le nerf vague. Et tenez-vous bien, parce que voilà un chiffre qui illustre parfaitement cette connexion, 90%. Non, il n'y a pas d'erreur. Figurez-vous que 90% de la sérotonine de notre corps, le fameux neurotransmetteur du bien-être et de la bonne humeur, est produit dans notre intestin. Incroyable, non ? Ce point est absolument crucial. On le voit souvent, l'anxiété et les problèmes digestifs forment un vrai cercle vicieux. Et comme le dit très bien cette phrase, en agissant sur le ratio oméga 6 sur oméga 3, on peut aider à calmer le jeu sur les 2 tableaux, apaiser l'inflammation dans le ventre et par conséquent apaiser ses répercussions sur notre état mental. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, on fait comment? Si on décide de se tourner vers un supplément, il faut le faire intelligemment. Parce que, soyons clairs, tous les oméga 3 sur le marché ne se valent pas, loin de là. Voici une petite checklist, 4 points de contrôle essentiels. D'abord, l'oxydation. Il faut un indice Stotox bas. C'est le garant de la fraîcheur de l'huile. Une huile rance serait pro-inflammatoire, ce qui serait un comble. Deuxièmement, la forme. On cherche la forme triglycéride naturelle, bien mieux absorbée que les formes synthétiques. Troisièmement, la pureté. Évidemment.
Des labels indépendants garantissent l'absence de polluants comme les métaux lourds. Et enfin, la concentration. Pour l'intestin en particulier, on veut un ratio élevé en EPA. C'est lui le grand spécialiste de la lutte contre l'inflammation digestive. Donc pour résumer tout ça, les oméga-3 sont de vrais couteaux suisses pour notre intestin. Ils équilibrent la flore, ils éteignent activement l'incendie de l'inflammation et ils consolident notre muraille intérieure. Et on a vu que tout ça a un impact direct sur notre cerveau. Mais le message le plus important, c'est que la qualité du supplément est vraiment la clé si on veut obtenir ces bénéfices. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et elle est assez vertigineuse. Si cette connexion intestin-cerveau est si puissante, on est probablement qu'au tout début de nos découvertes. Quels autres secrets sur notre bien-être, physique et mental, se cachent encore au cœur de cet axe? L'avenir nous le dira.